Bonjour à toutes et à tous, fidèles auditeurs et lecteurs de Corbeau News Centrafrique, le CNC. On est ensemble pour décortiquer l'actualité brûlante de notre chère Centrafrique. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, encore une fois, met en lumière les méthodes des plus, disons, spéciales de l'empereur Faustin Archange Touadéra et de son régime. Adel Kanzoro, notre journaliste de terrain, est avec moi pour nous éclairer sur cette nouvelle tentative d'intimidation politique. Adel, la parole est à toi. Bonjour Alain Nizilo, c'est toujours un plaisir de retrouver nos auditeurs sur les ondes du CNC. Oui, effectivement, la tension s'est intensifiée ce mercredi 2 juillet 2026 entre l'administration de Bangui et l'opposition. Le parti politique Patrie a fait paraître un communiqué officiel pour s'opposer avec force à une décision administrative qui cible directement son leader, Maître Crépin Boligumba. Ce dernier a reçu une mise en demeure du ministère de l'Urbanisme. L'ordre est clair, libérer le domaine public devant son domicile, situé boulevard Charles de Gaulle. Libérer le domaine public. Mais bien sûr, Adel Kanzoro, quand on entend ça, on pense immédiatement à tous ces petits arrangements, ces privilèges dont jouissent les amis de l'empereur Faustin Archange Touadéra. Dites-moi, c'est une décision pour monsieur tout le monde ou c'est encore une fois un règlement de compte politique de la part du dictateur Faustin? C'est là toute la question, Alain Nzilo. La formation politique Patrie dénonce d'ailleurs une administration à deux vitesses et un traitement qui, à leurs yeux, n'est pas du tout équitable. Pour appuyer leur dire, Organisation met en avant une situation très précise dans le texte de sa cellule de communication. Et je cite, « L'acharnement du régime sur la personne du président Crépin Boligumba n'est pas nouveau. Pour s'en persuader, dans le cas d'espèce, il suffit de noter que le voisin immédiat du président Boligumba occupe l'espace public sans autorisation en exploitant un garage, ce qui obstrue totalement le passage. Cela ne concerne pas le ministre de l'Urbanisme. Cette discrimination contrevient à l'article 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui stipule que tous les citoyens sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection. Sur ce fondement et d'autres dispositions pertinentes, un huissier sera commis dès demain afin de faire un procès verbal de constat, nous permettant de déférer cette mise en demeure devant le tribunal administratif en référé. Il n'est pas superflu de rappeler que les usages et la loi du 9 janvier 1964, relative au domaine national en ses articles 19 et suivants, donnent des pouvoirs à la mairie et au ministère des Travaux publics s'agissant des procédures d'occupation de l'espace public, nullement au ministère de l'Urbanisme. Pour s'en convaincre, il suffit de se promener dans la ville de Bangui pour voir des ouvrages temporaires érigés sur le domaine public avec l'autorisation de la mairie. Comment se fait-il que la loi ne s'applique qu'au président Boligumba ? Fin de citation. C'est incroyable, Adel Kanzoro. C'est ce que j'appelle de la justice à géométrie variable. On a un voisin qui occupe l'espace public de manière illégale et ça ne gêne personne. Mais dès qu'il s'agit d'un opposant, là, d'un coup, on sort le grand jeu. On invente des compétences pour un ministère qui n'en a même pas. C'est ça la bonne gouvernance selon l'empereur Faustin Archange Touadéra. C'est ça la refondation. C'est de l'intimidation pure et simple. Exactement, Alain Nzilo. Face à ce qu'il perçoit comme une manœuvre purement politique, le mouvement Patrie rappelle que les aménagements qui sont aujourd'hui contestés s'appuient sur une autorisation en bonne et due forme délivré par la mairie de Bangui, et ce, depuis septembre 2012. Le parti relie directement cette subite pression administrative au déplacement nocturne d'une haute autorité de l'État dans le voisinage immédiat, et il annonce son intention de saisir la justice administrative pour faire annuler la procédure. La haute autorité de l'État. On sait de qui il s'agit, Adel Kanzoro. On ne va pas se faire de fausses illusions. Le dictateur Faustin Archange Touadéra n'aime pas l'opposition, il n'aime pas qu'on lui tienne tête. Alors il utilise toutes les ficelles de l'administration pour tenter de museler ceux qui osent le contredire. C'est une honte, une atteinte flagrante à l'état de droit. On vous remercie Adel Kanzoro pour ces précisions cruciales. C'est moi qui vous remercie, Alain Nizilo. Cet article, mesdames et messieurs, a été rédigé par notre cher collègue Anselme Mbata, avec toute l'équipe de la rédaction. Et pour nos auditeurs et lecteurs qui souhaiteraient nous contacter ou nous envoyer des informations, n'oubliez pas nos numéros de téléphone et WhatsApp de Corbeau News Centrafrique, le +236 75 72 18 21 ou le 70 16 44 65. Merci de votre écoute et à très bientôt.